Hello les riches, bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Hello les riches, votre podcast. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui et premièrement, je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé au premier épisode, mon témoignage. J'ai reçu tellement de messages, d'emails, des appels, franchement, gloire à Dieu. Et si tu viens d'arriver ici, bienvenue à toi aussi. Ici, on parle de foi et de carrière parce qu'on croit que Dieu a le premier, mais surtout le dernier mot dans nos ambitions, nos décisions stratégiques et dans notre trajectoire professionnelle. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me passionne, un sujet assez drôle, le Saint-Esprit ou LinkedIn, qui ouvre sincèrement les portes. Quand je dis LinkedIn, en fait, je fais référence à toutes les stratégies humaines qu'on peut employer pour avoir des nouvelles opportunités professionnelles. Et on le sait, LinkedIn, les réseaux, c'est devenu la norme. Tu veux une nouvelle opportunité, on va te dire d'optimiser ton profil. Tu veux élargir ton réseau, on va te dire de poster, de te rendre visible sur les réseaux sociaux ou de travailler ton personal branding. Et franchement, ça fonctionne. Mais parfois, t'as beau tout faire comme il faut, mettre des stratégies en place, faire tout ce que t'as appris, il n'y a rien qui fonctionne. Tout bloque. Et là, tu peux te demander, mais quel est le problème ? Est-ce que je ne fais pas bien les choses ou peut-être que je me suis trompée de réseau ? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comment Dieu, le Saint-Esprit, comment le réseau divin peut débloquer des choses que ni ton CV, ni un appel, ni tes connaissances peuvent débloquer. Et pour illustrer ça, je vais te raconter une histoire très personnelle. Il y a plusieurs années, quand j'ai voulu démarrer ma carrière à l'international, j'ai commencé à postuler. J'ai refait mon CV tellement de fois, je pense que je l'ai refait 20 fois. J'envoyais des mails, pas de réponse. Je refaisais mon profil LinkedIn, pas de réponse. Je passais des appels, j'essayais de bouger mon réseau, les personnes que je connaissais à l'international, aucune opportunité se présentait. Donc le temps passe et je me dis mais il y a un problème, il y a vraiment un problème. J'ai fait tout ce que je pouvais faire, j'ai agi, j'ai fait mon CV, j'ai regardé toutes les vidéos, tous les tutos, je les ai regardés pour avoir un hyper beau CV. Je l'ai envoyé, j'ai envoyé des emails et j'ai toujours pas de réponse. Je comprenais pas du tout quel était le problème. Et un jour, je me promène, j'étais en train de faire les magasins et il y a une voix. Mais je vous assure, vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais j'ai vraiment entendu une voix me dire « Regarde dans tes spams ». Et je me suis dit « Mais non, Steph, t'es folle, t'entends des voix, c'est pas grave, ou c'est peut-être ton intuition ». Bref, je continue à marcher, mais j'entends vraiment quelque chose en moi qui me dit « Va dans ta boîte mail et regarde tes spams ». Donc je pose, je me rappellerai toute ma vie pour ceux qui sont déjà partis en Belgique. J'étais à l'avenue Louise, j'ai déposé mes sacs en plein milieu de la rue, j'ai pris mon téléphone, j'ai été dans mes spams et là je tombe sur quoi ? Je tombe sur un email que j'avais reçu 10 jours auparavant qui m'invitait à un interview pour un job pour lequel j'avais postulé 2 jours après à Paris. Et là je commence à trembler. Je me dis, non, c'est pas possible, comment ça se fait que... En fait, j'ai paniqué parce que je me suis dit, si j'avais pas écouté cette voix, j'aurais jamais su que j'avais un entretien d'embauche 2 jours après. Donc, pendant que j'étais en train de paniquer, en train de me dire, mais comment ça se fait que j'ai pas de réponse ? En fait, j'avais déjà reçu une réponse, mais elle était dans mes spams. En gros, j'avais déjà la réponse à mon challenge, mais je regardais pas au bon endroit. Et si j'avais pas écouté cette voix, aujourd'hui je sais que c'est Dieu qui me parlait clairement. Si j'avais pas écouté cette voix, 2 jours après, j'aurais pas été faire mon entretien d'embauche et 6 mois après, je me serais pas retrouvée en Ouganda en tant qu'expatriée, donc ma première expérience à l'étranger. Pourquoi je commence par cette histoire ? Ma première question pour toi, c'est après avoir utilisé toutes tes stratégies humaines, donc après avoir refais ton CV, après avoir refait ton profil LinkedIn, après avoir appelé les personnes que tu connais qui pourraient t'aider à avoir le job de tes rêves, quelle est ton attitude ? Quelle est ton attitude ? Est-ce que tu es dans la peur ? Est-ce que tu es dans la hâte ? Est-ce que tu écoutes ce que Dieu est en train de te dire ? Encore une fois, je fais référence à l'histoire.
si j'avais pas écouté cette voix qui me disait « regarde dans tes spams », qui sait, j'aurais pas été faire l'entretien d'embauche et j'aurais pas eu cet emploi qui a déclenché toute ma carrière après. En gros, cette histoire, elle m'a fait comprendre deux choses. Qu'il y a deux logiques qui peuvent coexister. La logique humaine, mais la logique divine aussi. Ça veut dire que tu peux faire des choses, mettre des actions en place, mais après, il faut que tu suscites la logique divine pour qu'elle aussi, elle ouvre des portes pour toi. Et comment tu suscites cette logique divine, ce réseau divin? C'est par ton attitude. Et quand je parle du réseau divin, je parle du réseau de Dieu qui ne dépend pas de tes connaissances, qui ne dépend pas de ton CV, ni de tes likes, ni du classement dans lequel tu es sur LinkedIn. Je parle d'un réseau qui dépend en fait de la grâce, ok? Il y a des grâces que tu ne vas pas attirer parce que tu as postulé, parce que tu connais un ministre, parce que tu es l'enfant de... Non, il y a des grâces que tu vas attirer par ton caractère, parce que tu fais quand personne ne te regarde, par ta loyauté quand tu aurais pu mentir, par ton humilité quand tu aurais pu te vanter, par la façon dont tu traites les gens quand personne ne te regarde. En gros, ton CV, ton réseau, il peut te rendre visible, mais c'est vraiment la grâce de Dieu qui va te positionner. Et tu sais quoi? On avance avec la grâce, mais la grâce n'exclut pas la rigueur. Tu peux marcher avec foi, mais aussi avec stratégie. Les deux se complètent, ils ne s'opposent pas. Et justement, si tu veux allier grâce et rigueur, foi et stratégie, je vais te montrer comment utiliser intelligemment ton LinkedIn tout en restant connecté à Dieu. En gros, je vais te montrer comment moi j'ai optimisé mon profil LinkedIn et qui a fait que j'ai vraiment eu plusieurs opportunités. Comment optimiser ton profil LinkedIn pour que les recruteurs te remarquent en 3 étapes. Première étape, le titre, ne mets pas juste ton post. Dis-nous ce que tu fais, pour qui tu le fais et ta vision. Deuxième option, c'est ce que moi j'ai fait, c'est que tu vas mettre des mots-clés de ton domaine d'activité. Par exemple, moi j'ai mis Sales and Business Management, Marketing Digital, Coaching Professionnel, RDC. Pourquoi? Parce que c'est les domaines d'activité dans lesquels je travaille en RDC. Donc il y a 2 options. Premièrement, on t'explique ce que tu fais, pour qui tu le fais et ta vision, ou tu mets des mots-clés que quand quelqu'un est à la recherche, par exemple, d'un coach professionnel, si tu es coach professionnel, il tape coach professionnel et il peut tomber sur ton profil. Pourquoi? Parce qu'il y a les mots-clés dans ton titre. La section info. Là, t'as champ libre pour faire ton meilleur storytelling. En quelques lignes, on doit capter qui tu es. Tu dois te vendre en fait. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai pas fait en texte, mais je l'ai fait en bullet point. Ça veut dire que première ligne, j'ai mis les pays où j'ai travaillé. Deuxième ligne, j'ai mis les langues que je sais parler. Ensuite, j'ai mis les diplômes. Et la dernière ligne, j'ai un peu expliqué ce que je fais sur les réseaux sociaux et ma vision en tant que carriériste. Ce que tu peux faire, franchement, les gars, utilisez ChatGPT. Explique à ChatGPT qui tu es, ce que tu fais, quelle est ta vision, ce que tu recherches si tu recherches un emploi, et il va t'écrire un beau petit texte que tu peux tout simplement copier-coller dans tes infos pour LinkedIn. Troisième étape et la plus importante, l'expérience. S'il vous plaît, ne listez pas juste votre expérience en disant, voilà, responsable marketing, caissière, ingénieur, de telle date dans telle entreprise. Ne faites pas ça. Là où vous allez vous démarquer des autres candidats, c'est en expliquant sous chaque expérience ce que vous avez fait et les résultats que vous avez apportés à cette entreprise. Je vais prendre mon exemple. J'étais Sales et Operation Manager. Et ce que j'ai fait, j'ai départagé donc l'explication de mon expérience en 2 blocs. J'ai expliqué ce que je faisais en tant que Sales Manager. J'ai tout mis. Ensuite, j'ai mis tout ce que je faisais en tant que Operation Manager. Ce qui est super important, c'est d'utiliser des verbes d'action. Mettez toutes les actions que vous avez faites. C'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'un responsable marketing dans entreprise A ne fait pas la même chose qu'un responsable marketing dans entreprise B. Et quand un recruteur, il est à la recherche d'un candidat, il a besoin de savoir, OK, le titre, c'est responsable marketing, mais qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu as dans la tête? Quels sont les résultats que tu as déjà eu dans tes expériences précédentes? Donc, je répète, pour optimiser ton profil LinkedIn dès aujourd'hui, rapidement, premièrement, ton titre. Deuxièmement,
tes infos personnelles, c'est vraiment le moment où tu balances tout ton storytelling. Et troisièmement, ton expérience. Explique-nous ce que tu as fait sous chaque expérience pro et utilise des verbes d'action. Mais comme le titre le dit, est-ce que c'est LinkedIn ou le Saint-Esprit qui ouvre vraiment les portes ? Ok, c'est bien beau, ton profil, il est optimisé, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait ? Dans cette dernière partie, je te partage quelques tips, quelques conseils que j'utilise dans ma vie professionnelle pour, ok, après la stratégie, Seigneur, j'ai besoin de te secouer, j'ai besoin de secouer le ciel, j'ai besoin d'entendre ta voix pour les décisions que je vais prendre. La chose que je fais, c'est toujours tout simplement de prier. Mais pas n'importe quelle prière. Je suis en train de postuler, je me dis « Seigneur, je veux ce job ». J'avoue, avant je priais comme ça. J'étais en train de postuler, je me disais « Seigneur, ce job, c'est pour moi ». Maintenant, ça a changé. Parce que c'est pas parce que t'es devant une belle opportunité que cette opportunité, elle est faite pour toi. Maintenant, la prière, c'est plus « Seigneur, ce job, il a l'air intéressant. Je le veux vraiment, mais est-ce que tu me veux vraiment là? Est-ce que c'est vraiment là que tu veux m'utiliser? Est-ce que c'est vraiment là que, dans cette position, dans ce job-là, que je vais encore plus te ressembler? Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça le but. Il y a beaucoup d'opportunités qui brillent, mais qui vont vraiment t'éloigner de la personne que tu es. Et parfois, il y a des opportunités qui ne brillent absolument pas, mais c'est là que tu vas vraiment accomplir ta mission. J'en ai parlé il y a pas longtemps sur TikTok, mais je disais à quel point c'est compliqué d'être ambitieux, carriériste, et de toujours tout soumettre à Dieu, parce que tu peux avoir écrit ton plan, faire le meilleur des business plans, et puis à la fin, tu réalises que Dieu ne t'attend pas là, et ça fait mal. Ça fait mal, mais parfois, justement, on écrit un plan, on pense que c'est le meilleur pour nous, mais c'est peut-être un plan qui peut totalement nous détruire. Donc la question à se poser, c'est toujours « Ok Seigneur, voici mon plan, mais est-ce que tu m'attends là ?» Parfois, Dieu va te dire d'attendre, alors que tout ton entourage est en train de te dire « Mais fonce, mais t'as tel talent, mais vas-y, mais fais ça !» Alors que Dieu est en train de te dire d'attendre. Et c'est là où la foi en Dieu et la foi en toi rentre en jeu, parce que quand tout le monde te dit de foncer, mais que tu sais que tu dois attendre, attends. Et encore une fois, ce temps-là, c'est pas ton entourage qui le connaît, c'est pas LinkedIn qui le connaît. Si t'es dans une saison d'attente et que tu reçois les meilleures opportunités, c'est peut-être pas pour toi, c'est peut-être de la distraction. Donc vraiment, fais confiance au temps de Dieu. Si tu dois commencer à changer ta personnalité pour avoir un job ou faire des choses compromettantes, on te dit oui, tu peux devenir assistante de telle personne, mais tu dois faire telle chose. Si c'est pas dans tes valeurs, ne le fais pas, parce que je sais et je suis la preuve vivante que Dieu bénit l'authenticité. 5 choses à faire pour bouger le réseau divin après avoir mis toutes tes stratégies humaines en place. Premièrement, prie pour tes décisions professionnelles. Deuxièmement, sois attentive aux signes. Troisièmement, soumets tes ambitions à Dieu. 4, fais confiance. Fais confiance au timing. Et pour finir, reste toi-même. Pour conclure, on va répondre à la question du titre de ce podcast. Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou LinkedIn qui ouvre les portes, qui ouvre les opportunités? J'ai envie de te dire que c'est les deux. L'un ne va pas sans l'autre. La foi ne va pas sans l'action et l'action ne va pas sans la foi. LinkedIn et les stratégies humaines te font monter dans les classements, sur les réseaux, etc. Mais c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui te positionne là où tu dois être et qui va même te mettre à des endroits où humainement, ça n'a aucun sens. Pour conclure, travaille ton réseau humain, mais surtout ton réseau divin, ta relation avec Dieu, parce que c'est pas un CV ou ton réseau qui va te montrer là où tu dois vraiment être, mais c'est dans la présence de Dieu que tu vas savoir, ok, je dois aller à tel endroit, je dois parler à telle personne. C'est vraiment en passant plus de temps avec Dieu que tu vas discerner ce que tu dois faire pour ta vie professionnelle. J'espère qu'après ce podcast, tu te dis, cette fois-ci, je vais écrire mon CV avec Dieu. C'était Stéphanie Stevens pour le podcast Hello les riches.